toute création vient toujours soit d'une vision, soit d'un appel. Donc ici, c'est un peu, je dirais, l'appel de chacun des membres créateurs de cette fondation. La Fondation pour Christ est une instruction que nous avons reçue de Dieu suite aux soucis que nous partageons, un certain nombre de frères et de sœurs, de serviteurs et de servantes, sur l'état dans lequel se trouve le corps de Christ, c'est-à-dire l'Assemblée des Saints, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Et c'est une situation qui nous tourmentait, qui presque nous privait de sommeil, qui nous préoccupait énormément, et on a essayé beaucoup de choses. Mais le déclic ne venait toujours pas. Alors le déclic est venu un jour, lorsque nous avons décidé de faire venir ici le docteur Myles Munroe. Et quand il est arrivé, évidemment, il a parlé. Et je peux vous assurer qu'on était là et tout simplement ébahis. Myles Munroe disait ceci, il disait chaque fois que vous êtes devant une situation que vous trouvez anormale, si le Seigneur vous met comme un fardeau dans votre corps, que ce n'est pas normal ce qui se fait, ça veut dire que vous avez la capacité, vous avez le devoir de changer cette chose. Le fardeau engendre la vision. Et la vision elle-même répond à un besoin. Donc c'est suite à un constat qui a été fait par le pasteur Jacques Ngoma, par ma personne, et en la personne également du ministre Bruno Jean-Richard Etoile. Je pense que sans se concerter, Dieu a commencé à parler à chacun de nous et on s'est rendu compte qu'on portait le même fardeau, celui de la restructuration du corps du Christ, celui de l'unité du corps de Christ. Et d'où l'intérêt aujourd'hui, d'où la naissance de cette fondation pour Christ. L'Église, je l'ai dit, est la représentation de Dieu sur terre. Et Dieu, il est parfait, il est 3 fois saint, il est bon, il est miséricordieux, il est amour. L'Église doit refléter tout cela. Et cette Église d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle soit cela. Il y avait toujours quelque chose qui me choquait. C'est je ne dirais pas l'immaturité de l'Église, mais la forme de l'Église, l'organisation de l'Église, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle marche, telle qu'elle se déploie. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le constat, malheureusement, il est amer. On voit aujourd'hui une Église divisée. On voit aujourd'hui une Église avec des acteurs qui ne sont pas formés. On voit aujourd'hui une Église qui n'est pas structurée. On voit aujourd'hui une Église qui a faim. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Comment pouvons-nous dire que moi, je suis d'un tel, moi de X? C'est ça qui crée justement la division. C'est pourquoi pas de la restauration. C'est revenir à la parole de Dieu. Travailler selon les principes bibliques. C'est une seule maison. C'est un seul évangile. Une seule foi. Un baptême. Tout est un seul Seigneur. L'une des premières orientations que le Seigneur nous a données, c'était de créer cette fondation, cette structure pour l'unité du corps de Christ et la croissance de l'Église. C'est l'une des premières missions. La chose la plus importante que le Seigneur nous demande de restaurer, c'est l'unité. Dieu agit dans l'unité. Un peuple ne peut pas être divisé contre lui-même. C'est Jésus qui parle. J'aime l'expression qu'utilise la Bible pour parler d'unité. La Bible ne dit pas l'unité des hommes et des femmes. Non, la Bible dit, et c'est en décrivant l'Église primitive, qu'il n'était qu'un seul cœur. Il dit même pas il n'avait qu'un seul cœur. Non, ils disent il n'était qu'un seul cœur. C'est-à-dire que l'image que Dieu donne de l'Église primitive, c'est que c'était comme un cœur. Et l'Église primitive était ce cœur-là, Donc cette unité-là, c'est vraiment le premier leitmotiv de la fondation, cette unité.
Et aujourd'hui, nous avons rencontré à 2 reprises déjà les pères de l'Église du Congo. Nous avons rencontré l'organisation qui est l'interface de l'Église de réveil, donc face à l'État. Cette interface s'appelle le COSERCO. Nous avons rencontré cette interface. Ensuite, nous avons rencontré tous les chrétiens qui sont élevés en dignité. Il nous était très difficile de faire un conglomérat, de rassembler tout ce monde-là et de les mettre tous d'accord pour marcher ensemble. La Fondation pour Christ, je l'espère, collaborera avec tout le corps de Christ sans distinction, parce que nous prions pour que tout le monde, in fine, se reconnaisse dans la priorité qu'il faut donner à la restauration du corps de Christ. Et donc, tout le monde peut être partenaire. Avait parlé à Paul par les canaux de l'homme que personne ne va mourir. Donc, parce que toi tu es dans le navire, tu dois comparaître devant Hérode. La mission qui me paraît importante, c'est celle de l'évangélisation du corps. Je pense qu'il faut revenir à l'évangélisation. On s'est un petit peu éloigné du message initial que le Seigneur nous a donné. L'Église n'a pas 10 missions. L'Église a une mission, c'est annoncer la bonne nouvelle. D'abord. Maintenant, le reste, c'est tout ce qui habille cette mission qui suit avec. On ne peut pas parler d'église sans évangélisation. Parce que le maître de l'église, le pasteur par excellence de l'église, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné une mission suprême à son église. Aller par tout le monde, apporter la bonne nouvelle. Et lorsque l'église n'est plus dans la mission, elle devient démissionnaire. Ceux qui parlent d'une évangile pure sont parfois incompris. Le seul modèle que nous avons, c'est celui de l'Église primitive. Conduit par le Saint-Esprit, il peut y avoir des adaptations, mais ça n'est pas possible que nous soyons à l'encontre de ces principes. Si nous sommes à l'encontre de ces principes, il y a un problème. Donc, il y a donc aussi la restauration de l'Évangile de Christ. Qui est qui? À quelle place doit être chacun? Et comment ça doit fonctionner? L'une des missions qui me paraît encore importante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mission intégrale. En fait, c'est la responsabilité sociale de l'Église aujourd'hui dans le corps du Christ. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans nos églises qui ne savent pas quoi manger quand ils vont chez eux, qui ne savent pas comment se vêtir, qui ont des problèmes sociaux assez criards. Et nous avons tendance, nous, les serviteurs de Dieu, à les gérer que spirituellement. Donc on oublie les veuves, on oublie les orphelins. Et ils sentent comme s'il y avait un manque d'amour, un manque d'intérêt pour eux. Donc il est important aujourd'hui, oui, de doter l'Église d'infrastructures sociales, des centres de santé. Pourquoi pas aujourd'hui des hôpitaux chrétiens? Donc nous irons apporter, là où il faut apporter le médicament, nous apportons le médicament. Là, il faut apporter la nourriture à manger, on apporte la nourriture à manger. Là, il faudra apporter une tôle pour un toit qui est percé. Nous apporterons le toit, la tôle. Là où il faudra apporter ou bien mettre les gens dans une maison. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'église de réveil, aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'église qui était la plus mal abritée. Mal abritée. Pourquoi? Parce que nous avons commencé tous dans les tôles. D'ailleurs, on n'était même pas propriétaires, on était tous locataires. C'est maintenant que nous commençons, l'église commence à devenir propriétaire. Dernièrement, nous sommes allés à la synagogue. Et c'est une église partenaire. La visionnaire n'est plus de ce monde, paix à son âme. Nous l'avons perdu il y a 1 an. Et je pense que le devoir pour nous était de se rendre à l'église et de réhabiliter l'église. C'est comme un coup de cœur, mais un coup de cœur nécessaire à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. La fondation a aménagé d'abord la salle. La fondation a doté la synagogue des splits. La salle n'était pas, il n'y avait pas de ventilo, il n'y avait pas de splits. Nous avons des splits. Et la fondation a doté la synagogue des moquettes. La salle, et on a mis les moquettes dans la salle. Et la fondation a doté la synagogue de l'électricité. Hier, on n'avait pas notre propre électricité.
c'est la fondation qui nous a doté l'électricité. Les sentiments, c'est nous étions très fiers. Voilà, la fondation va s'impliquer à regarder quel est le type de pasteur et si on peut les aider à quoi faire. C'est pas qu'on va partager l'argent aux gens. Non, on va amener les gens à comprendre ce que l'apôtre Paul avait dit, que je ne veux pas être à charge de l'Église. Je crois que beaucoup n'ont pas encore percé le mystère de l'adoration. Il y a une restauration de ce ministère. Il y a ensuite l'appui à apporter à ce ministère. C'est un ministère. Il y a un repositionnement de ce ministère dans le fonctionnement de l'Église. Il faut le remettre à sa place, ce ministère. Il faut remettre l'adoration à sa place. Donc oui, ça a un lien avec la restauration du corps de Christ. Le corps de Christ est parmi les instruments qu'il dispose. Il y a l'adoration. Il y a l'adoration. Il y a l'adoration. Maintenant, de façon très pratique, nous avons reçu des ordres très précis. Le plus important, c'est d'organiser un festival panafricain de musique chrétienne, tous les 2 ans. Et le premier festival aura lieu à la fin de cette année. Le deuxième, c'est de soutenir la formation, je l'ai dit. On a un frère qui était touché par le Seigneur pour ouvrir un centre de formation pour les chantres. Nous allons appuyer cela. Ensuite, c'est de soutenir la production. C'est un comble, nous qui disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que nos chantres aillent chez les païens qui se moquent d'eux. Non. Et nous devons organiser cela. Ensuite, la distribution et la commercialisation. Et puis surtout, il y a Adonai TV, qui sera l'instrument de propagation de l'adoration, de propagation de la louange, de soutien, de promotion, de divulgation des œuvres des chantres de Dieu. Et Adonai, nous allons tout faire pour qu'il soit présent partout, sur le web, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur l'écran conventionnel, à la radio. Et le rêve qu'on a, mais Dieu est bon, c'est d'être sur Canal demain. Quand on est chrétien et qu'on prend le parti, on choisit de se consacrer à l'œuvre de Dieu et qu'il n'y a pas de combats, qu'il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas de tribulation, il faut s'inquiéter. Il nous est arrivé à un moment donné, on a tout arrêté, on a pris 40 jours de prière. 40. C'était très difficile pour nous, mais on l'a fait. Sans la prière, la fondation ne peut pas bien réaliser ses activités, ses missions. La chambre haute de la prière de la synagogue est là pour soutenir les programmes, les activités de la fondation. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Et une église qui est forte, une église qui est stable, donne forcément une nation forte. Il ne faut pas l'oublier. Cette fondation, c'est vrai, a été créée au Congo, mais elle aura pour objet d'impacter aussi d'autres nations. Dieu a utilisé une église pour me fournir un des versets avec lesquels je marche et qui me suscite beaucoup de crainte de l'Éternel, qui est aussi le marqueur de ce que je crois être aujourd'hui l'appel de Dieu pour ce fardeau.